Oui, mais bon, ça fait déjà depuis le mois de mai que je suis là. Donc je pense que beaucoup de gens le savent maintenant. Donc je suis né à Kinshasa et je suis de nationalité belge. Donc j'ai grandi, étudié, vécu en Belgique. Mais à la base, je suis né à Kinshasa de mère congolaise et de père belge. Ça remonte donc à la saison passée, au mois de mai. Donc j'ai fait mon parcours en Belgique, comme je vous l'ai dit, j'étais avec le centre de formation d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise. Et après, j'ai fait ma carrière donc, sur le continent africain. J'ai passé les 4 dernières saisons en Guinée-Conakry. J'ai fait aussi un petit temps au Ghana. Et donc, quand j'étais en poste l'année passée au Santoba Football Club en Guinée-Conakry, le président Vidier Tchemangra m'avait contacté pour venir relever le défi du DCMP. Donc, ça a été fait en 2-3 jours. Il m'a appelé, il m'a expliqué la situation, qu'on devait gagner la Coupe nationale du Congo ici. Donc je lui ai dit, ok, je te rappelle demain. Et quand je te rappelle, laisse-moi me libérer ici. Quand je te rappelle demain matin, c'est pour te confirmer que j'arrive au Congo. C'est comme ça que s'est passé un peu les premiers contacts avec le DCMP. Donc moi-même, je suivais le DCMP depuis un certain temps parce que c'est un club historique, parce que dans la famille, les grands-pères, les grands-mères sont imaniens. Donc et je pense que le président Vidier aussi me suivait depuis la Guinée. D'abord, je dirais que bon, j'ai une très bonne formation en Belgique. J'ai commencé vraiment, après une carrière de joueur, j'ai commencé la filière d'entraîneur avec tous les premiers diplômes. J'ai commencé avec les petits et j'ai pu évoluer jusqu'avec le centre de formation d'Anderlecht. Mais après, j'avais besoin de prendre une équipe A, une équipe professionnelle. Et je pense que je dois beaucoup à la Guinée parce que j'ai pu entraîner l'AS Kaloum, qui ressemble un peu au DCMP. Un club très populaire, le club du centre-ville de Conakry. Donc le centre-ville à Conakry s'appelle Kaloum. Et j'ai eu la chance de travailler donc à l'association sportive de Kaloum où à chaque entraînement il y avait 3 à 4 000 personnes dans le stade. Ça c'était la belle époque avant les Corona, donc les gens pouvaient venir au stade. Ça c'était une très bonne chose. Et puis donc l'AS Kaloum, j'ai un très bon souvenir. Et puis je dirais que j'ai un bon souvenir aussi du Ghana, où j'étais avec Berekum Chelsea, un petit club qui voulait juste se maintenir parmi les 18 clubs de la Ligue 1 ghanéenne, et j'ai laissé le club en 3e position. Et là, c'est le Corona qui a fait que le président m'a annoncé que non, le contrat ne pourra plus être respecté avec les problèmes de Corona. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, je serais là au Ghana et je pense qu'on aurait atteint la Champions League parce qu'on avait gagné tous les grands clubs et j'ai laissé le club à 15 journées de la fin en 3e position. Je me rappelle quand je suis arrivé au premier entraînement, j'ai découvert les joueurs avec beaucoup de qualité, des joueurs de grand talent. Donc je leur ai expliqué que voilà, il y a 3 choses dans le football. Il faut croire en soi, il faut être sûr de soi, sans excès de confiance, mais il faut croire en ses qualités. Il faut croire aux vertus du travail quotidien, donc chaque matin, chaque jour travailler, et il faut croire en Dieu. Donc avec ces trois principes, je pense qu'on a fait du bon travail, ça nous a permis de gagner la Coupe du Congo. Donc il n'y a pas de potion magique à part travailler dur chaque jour et comme je vous ai dit, croire en ses capacités et croire en Dieu. Oui, voilà, l'US Gendarmerie du Niger, c'est vrai qu'on ne le connaît pas spécifiquement. Moi, je ne le connais que de nom. C'est un club que j'ai vu un peu sur Internet, mais je ne vous cache pas que hier, dimanche après-midi, j'ai déjà regardé 3 de leurs matchs sur les vidéos que j'ai reçues. Donc, j'ai une petite idée sur cette équipe-là. Donc, nous, on ne doit pas se poser des questions. Comment on va aller là-bas au Niger? On doit aller comme on a fait au Rwanda. On va arracher la victoire là-bas, confirmer ici, parce que la CAF reste un des principaux objectifs de l'équipe. Comme vous l'avez dit, le président a fait des efforts pour qu'on puisse recruter. Et ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça, c'est justement pour qu'on puisse atteindre une bonne position en CAF.
Moi, j'ai pas de limite. En principe, l'objectif à atteindre, c'est la quart de finale. Mais moi, je pense que tant qu'on peut passer, on passera. Donc, il n'y a pas de limite si on peut aller au plus loin possible. C'est un très bon championnat, la Linafoot, mais elle n'est pas beaucoup plus relevée que le DCMP. On reste un des principaux acteurs de ces championnats. Donc moi, je crois qu'on a été brisé dans notre travail. Je ne vous cache pas, depuis le mois d'août, je prépare une équipe, je prépare les fondamentaux tactiques, les principes de base, des automatismes. Et vous savez le problème qu'on a eu, le problème d'éligibilité de certains joueurs à la CAF, qui peuvent jouer la Linafoot mais pas la CAF. Et moi, je pense que ça nous a cassé dans notre élan. Donc c'est ça un peu, ce début du championnat un peu difficile. Rien n'est perdu. Hein. Vous savez, on aime critiquer le DCMP, dire voilà, c'est pas bon, mais on est qu'au début du championnat. Bon, mais laissez-moi terminer en disant que voilà, moi je prépare une équipe sans faire la différence entre Linafoot et CAF. Il faut tout gagner, il faut gagner tous les matchs. Et si on vous prive maintenant de certains joueurs au niveau de leur éligibilité, ça casse le travail que j'ai commencé depuis le mois d'août. Il faut toujours nous encourager, toujours nous soutenir. Dans le bon temps comme sur la tempête, il faut toujours nous soutenir. La vie est faite de pièges et d'embûches. Parfois on tombe, mais il faut se relever. Pour se relever, pour relever la tête, on a besoin des encouragements des supporters. Et je vous promets qu'on est là pour faire de grandes choses. Écoute, 2 minutes, hein. Je suis en train de m'installer.